Bon, une fois de plus, bonsoir, bonsoir à tous et déjà merci pour le privilège ou bien l'honneur que vous me faites en prenant de votre temps pour venir écouter ce que j'ai à dire. Vous savez, c'est pas à tout le monde qu'on doit accorder son temps, c'est pas à tout le monde qu'on doit laisser ses cinq sens entrer en contact. C'est pas de tous qu'on doit écouter pour se bâtir. Donc, pour cela, je vous dis merci. Merci et je crois vraiment que je serai à la hauteur de vos attentes parce que ce que je vais vous livrer ici, c'est quelque chose qui m'a aidé, quelque chose qui m'a aidé, donc quelque chose que j'aimerais partager parce que bon, c'est en donnant qu'on reçoit en fait. C'est un peu ça ma philosophie en fait. Donc j'ai voulu instituer ce challenge-ci depuis, mais bon, c'était lourd à préparer, mais euh, il n'y a pas de cela longtemps, comme j'ai lancé, il y a de cela une semaine, j'ai lancé cela très vite là, j'ai intitulé cela Challenge fin d'année. Parce que j'ai remarqué que dans mes différents groupes, il y en a qui sont là comme des spectateurs et puis ça ne me plaît pas. Il y en a qui sont là, bon, ils admirent les autres, ils encouragent, c'est bien, mais on ne doit pas être spectateur de notre vie, on doit être acteur. Vous voyez, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut d'abord être spectateur pour être acteur, mais je crois vraiment qu'il y a des personnes qui sont prêtes, mais ne savent pas justement où commencer. Ne savent pas par où commencer. Bon, ont juste besoin d'une information qui va leur permettre de se lever, de se réveiller et puis dire que bon, voilà, je fais quelque chose, quoi. Donc, c'est où m'est venu à l'esprit, ce challenge. Ce challenge-ci, c'est adressé à qui? C'est adressé à ceux qui, qui pensent que c'est possible de créer des choses, c'est possible de devenir acteur de son propre changement, pas seulement attendre des autres. Bon, attendre forcément d'un patron, parce que de nos jours, il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas de son. Si le son est bon, vous me dites. Si c'est de seulement le son est bon. Ok. C'est Galaxy. Je ne connais pas ton nom. Bon, ça doit être à ton niveau. Il faut toucher ton micro. Active ton micro. Bon, je disais que ce challenge-ci est réservé vraiment à ceux qui veulent voir le changement, peu importe la durée. Il y a ceux qui vont prendre 1 an, 2 ans pour bâtir quelque chose d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui vont dire que non, c'est même pas possible. Moi qui? Mes parents ont toujours été salariés. Depuis que je vis, vraiment, je sais qu'on fréquente, on trouve un travail et puis on travaille et puis on se marie, on fait comme tout le monde et on devient ce que tout le monde devient. Donc, c'est pour ceux-là qui veulent un shift, pour ceux-là qui veulent faire les choses différemment, c'est pour vous. Pour ceux-là qui ne trouveront aucune excuse pour atteindre vraiment leur but et voir les choses changer. Donc, ce challenge est offert par la Digital Tree Academy. La Digital Tree Academy, c'est une académie de formation en ligne dans les métiers du digital. Donc, elle a été créée par Raïssa Tobze, c'est-à-dire moi-même. Moi, je suis e-entrepreneur. E-entrepreneur veut dire j'entreprends avec les outils du digital, c'est-à-dire avec le digital, je crée de la richesse. Et je la partage aussi, bien sûr. C'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Donc, on va avancer. Pourquoi est-ce que j'ai institué cette formation? Parce qu'il faut comprendre vraiment le pourquoi pour connaître le comment. Si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai lancé ce challenge, tu ne vas pas savoir comment. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai étudié ce challenge? C'est fait pour ceux qui veulent faire ce qu'ils aiment faire. Parce que je vais toujours partir de ma propre expérience. Car je suis ici en train de répondre à une douleur. Une douleur que je crois que, comme je l'ai ressentie, il y en a plusieurs qui le vivent. Vous savez, rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que peut-être une personne est en train de vivre ou bien une personne va vivre demain. C'est pourquoi il faut souvent, on peut dire, pérenniser ce qu'on vit ou bien partager ce qu'on vit. Donc, si tu veux faire ce que tu aimes faire,
tu dois suivre ce challenge à la loupe. Si tu veux servir ta génération, c'est-à-dire être un leader, être un acteur du changement, tu dois suivre ce challenge. Ce challenge est pour toi. Si tu veux gérer ton emploi de temps à ta guise, mais alors ne pensez pas que gérer ton emploi de temps à sa guise veut dire que, OK, si tu veux te lever à 10 heures, si tu veux ne pas travailler, tu ne travailles. Non, quand je dis gérer ton emploi de temps à ta guise, ça veut dire tu es déterminé à faire ce que tu as fait. Bref, ici, ça entre dans l'organisation et tout. On verra cela. Si tu aspires à une indépendance, ici, c'est indépendance dans tous les domaines. Pas seulement financière, mais indépendance aussi même dans la gestion de son temps. Si tu aspires à une indépendance dans ta tête même seulement parce que le stress du travail, surtout du travail que tu n'aimes pas, moi ici, je décris ou bien je condamne vraiment les personnes qui travaillent dans un boulot ou bien qui font un travail qu'ils n'aiment pas, qui font un métier durant des années et qui n'ont même pas en tête de changer ou bien de faire autre chose parce qu'ils disent qu'on va faire comment. Parce qu'ils disent qu'on va faire comment, on est comme ça, c'est ce que j'ai trouvé de faire et je fais comme ça. Non. Donc, ici, tu dois vraiment aspirer à une indépendance, sortir des frustrations pour décider de vivre la vie que tu aimerais vivre. Donc, ce challenge est pour toi si tu veux sortir des frustrations bon, en Europe, on appelle ça le métro, boulot, dodo, donc de la routine. Une vie routinière peut être sujet de beaucoup de mots. Une vie routinière, c'est-à-dire tu es comme le robot, une vie de robotique. Si tu veux sortir de cela, ce challenge est pour toi. Si tu veux faire les choses autrement, je disais ici tantôt que si tu es de cette mentalité que non, bon, je suis née, mes parents m'ont envoyé à l'école, ils m'ont dit, OK, aie de grands diplômes, travaille bien, trouve-toi un bon boulot, et puis après, bref, tu travailles, si c'est 30 ans, si c'est 40 ans, après, bon, si tu veux faire les choses autrement, c'est pour toi, mais si tu veux te plaire dans ta vie de routine, de boulot, chaque jour, c'est que c'est pas pour toi, sincèrement. Si tu veux devenir chef d'entreprise, si tu veux donner de l'emploi aux autres, c'est-à-dire tu veux embaucher des personnes, ce challenge est vraiment pour toi. Voilà, il y a beaucoup de points. Vous comprenez ici en fait qu'il s'agit d'un challenge vraiment des personnes qui ont un mindset de leader, c'est-à-dire des personnes qui vont se placer devant pour montrer la route aux autres. Chacun dans son domaine, quoi. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, si tu te retrouves là, sois très attentif. Il y a beaucoup ici là qui vont se dire, bon, c'est qui là-bas? Elle-même, c'est qui? Elle dit quoi? Donc, je vais me présenter à vous. Moi, c'est Raïssa Tobze. Je suis une Camerounaise de 28 ans, vivant au Cameroun, à Yaoundé. Je suis maman d'une petite fille. Bon, pour la petite histoire, j'ai quitté mon boulot que j'appelle boulet il y a de cela 3 ans. Mais franchement, je crois que je suis apte à vous parler parce que j'ai quitté ce boulot de façon d'un coup de tête. C'est pas comme on dit, il faut préparer d'abord son départ et tout. Moi, c'était du genre, soit ça passe, soit ça casse. J'en ai marre et puis je veux plus de ça. Je veux plus vivre cette vie-là. C'est pas pour moi. Donc, c'était pas mon premier boulot que j'ai quitté ainsi. C'était pas mon deuxième, c'était pas mon troisième. Donc, j'avais déjà ce déclic en moi, mais l'environnement me décourageait. Donc, il y a 3 ans, j'ai dit assez. J'ai dit, franchement, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que ça me tue à petit feu. Je suis quelqu'un qui aime la créativité. Je suis quelqu'un qui aime toucher un peu à tout. Bon, qui aime faire beaucoup de choses. Mais être dans ce train-train de maison, boulot, une chose, je rentre, maison, boulot, une chose, je rentre, ça me tue vraiment. Donc, j'avais déjà compris à mon âme et conscience que ce n'était pas une vie pour moi. Et vraiment, c'était une vie sans but parce que je travaillais pour un patron
je me rendais compte que même si du jour au lendemain, je ne suis plus là, on va me remplacer, si je suis malade, je remarquais même tout ça. C'était ça, en fait. Donc, j'étais frustrée par mon travail. Je voulais vivre, je ne voulais pas vivre ma vie ainsi. Je ne voulais pas passer toute ma vie ainsi. Une chose était sûre, je ne voulais pas passer ma vie ainsi. Alors, contre vents et marées, quand je dis contre vents et marées, c'était contre la famille, contre tout ce que vous savez. Au Cameroun, quand tu quittes un boulot, on te dit, mais tu as quelque chose de mieux, tu voyages, on ne comprend pas en tout cas. Donc, si vous êtes dans cette situation, il faut déjà vous préparer psychologiquement d'être incomprise. Comprenez-nous? Donc, contre vent et marée, j'ai pris la décision. Ici, quand je mets décision en gras ou bien en majuscule, c'est pour dire que tout va commencer dans votre vie par la décision. Quand vous êtes décidé, rien ne peut changer cela. Vous devez être décidé à lancer un business, vous devez être décidé à quitter votre travail si vous voulez quitter, vous devez être décidé à faire les deux si vous voulez faire les deux. En fait, vous devez prendre une ferme décision, c'est-à-dire une décision irrévocable de réécrire une nouvelle page de votre vie. Donc, de faire les choses telles que vous voulez faire. Tout commence par la décision. C'est ce que moi j'ai vécu. Donc, j'ai décidé donc de quitter ce travail pour réécrire une nouvelle histoire de ma vie avec l'entrepreneuriat en ligne. J'avais la grâce que j'étais déjà un peu entourée des personnes en ligne qui faisaient déjà dans cela. Donc, ce qui fait que pendant ces 3 ans, oui, parce que j'ai quitté le travail il y a 3 ans, et durant ce temps-là, je me préparais. Donc, j'observais ceux qui faisaient déjà là, j'apprenais beaucoup. Donc, je vais vous épargner les étapes des difficultés de la préparation et tout, mais quand c'est ce qu'on veut, les difficultés, en fait, ne sont que une préparation, en fait. Vous comprenez un peu? Lorsqu'on sait ce qu'on veut, les difficultés sont une préparation. Il faut comprendre cela. Donc, 3 années après, autant pour moi, de 2017 à 2020, plus précisément en janvier. Donc, en 2020, c'est pourquoi j'ai tenu de faire ce challenge, c'est parce que c'est un peu comme moi, c'est un peu comme une action de grâce, en fait. C'est pourquoi j'ai mis cela gratuit. Une action de grâce pour moi. Donc, il y a de cela 10 mois, c'est-à-dire en février, j'ai enfin décidé de me lancer. Parce qu'il y a aussi la peur, vous savez. Quand on sent que non, on a quelque chose à offrir, on a même peur, on se dit, oh, qu'est-ce qu'elle va même dire? Et puis, qu'est-ce qu'on va penser? Les candidats-on, il y a tellement d'obstacles. Il y a tellement d'obstacles qui vont s'entraver entre vous et ce que vous voulez faire. Vous voulez tellement faire de belles choses, mais vous allez vous dire que, oh, qu'est-ce qu'on va penser? Même pas les pensées seulement, mais il y a aussi des personnes qui vont même vous dire cash que vraiment, ce que tu fais là, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Surtout les débuts là, parce qu'au début là, c'est un peu comme si ça ne ressemble à rien. Vous comprenez? Au début, parfois, c'est comme ça ne ressemble à rien. Mais si vous êtes déterminé, si vous savez où vous partez, vous allez tenir bon. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de me lancer en janvier. Mais j'ai pris le temps, janvier 2020, j'ai pas pu. C'est en février que Dieu me donne la grâce de saisir une opportunité où je me suis lancée. Je me suis lancée en février 2020. Donc, nous sommes en novembre. Ça va faire en fait, qui a levé le doigt? Ça va faire environ 10 mois. 10 mois que je suis en ligne. Publiquement. J'étais en ligne derrière, avant, donc pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer, c'est-à-dire en me montrant. Et j'ai commencé à me déployer, j'ai commencé à offrir ce que j'étais, pas ce que j'avais. Donc, il faut d'abord se former intérieurement. Donc, j'ai commencé à fournir ce que j'étais. C'est alors que la Digital Tree Academy est née ce que j'appelle l'un de mes champs. Parce que comme vous le savez tous, il existe des champs et il existe des montagnes de célébration. Chacun a une seule montagne de célébration, mais plusieurs champs. Vous comprenez un peu, non? Donc, Digital Tree Academy, c'est l'un de mes champs qui est né ce jour-là, mais légalement, elle est née en août 2020.
Et aujourd'hui, elle a formé environ 250 personnes environ, parce qu'il y a des personnes qui ont quitté les groupes, il y a d'autres qui prennent et puis on ne peut pas retracer. Donc, aujourd'hui, elle a formé environ 250 personnes dans la francophonie, en Afrique particulièrement et à l'étranger aussi. Donc, à l'espace de 10 mois, c'est vrai qu'on est dans la francophonie, on ne dit pas des chiffres, mais à l'espace de 10 mois, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 7 chiffre d'affaires de 7 chiffres. Donc, imaginez un peu, je ne vais pas donner le chiffre exact parce que d'autres vont dire hey, qu'est-ce qu'elle croit, elle dit qu'elle a l'argent. Mais c'est un début en fait. Pour d'autres, 7 chiffres, ce n'est que peut-être leur salaire mensuel. Mais pour moi, c'est quelque chose déjà. C'est quelque chose parce que dès le départ, je ne venais pas dans une intention de me faire de l'argent. Comprenez? Déjà, même que dans mes anciens boulots, je ne gagnais pas grand-chose, mais ce n'était pas sur ça que j'étais fixée. C'était fixé sur l'épanouissement interne. Je n'étais pas épanouie. Donc, quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a épanouie, quelque chose où j'ai commencé à donner de la valeur aux gens, c'est comme ça que la contrepartie automatiquement est arrivée. Vous voyez. Ces chiffres, c'est par exemple ce que je pouvais me faire en continuant mon précédent travail où j'ai laissé. Je pouvais me faire ça en 10 ans. Vous comprenez un peu? Donc, disons un peu peut-être 15 millions de francs. Hein, je pouvais me faire 15 millions de francs en 10 années de travail. Vous imaginez, je l'ai fait en 10 mois. Imaginez un peu. Donc, certes, ce n'est qu'un début, mais la vision derrière est énorme. C'est pourquoi j'ai tenu de faire ce challenge pour dire à quelqu'un ici que c'est possible. C'est possible de quitter d'un point A à un point B. C'est possible de changer. Oh, j'ai utilisé la mauvaise version du Zoom. Bon, après ça, on va recommencer. C'est possible de vivre la vie qu'on veut. Vous comprenez? Donc, je crois que si tu es ici pour la première fois, tu connais un peu mon histoire, tu vas me dire que, OK, tu ne me connais pas. C'est à la fin du challenge, je vous mettrai des liens du site web de l'académie, de mes pages. Là, je parle à ceux qui ne me connaissent pas. Je m'adresse à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, à la fin du challenge, c'est-à-dire vendredi, vous aurez d'amples informations. On va commencer. J'ai assez bavardé. J'ai assez bavardé, en fait. Comment est-ce que vous allez lancer votre business avant 2021, c'est-à-dire en 2026? Je ne vais pas trop parler en fonction de ce que j'ai fait, mais je vais parler en fonction de ce que je n'ai pas fait et qui devait rapidement m'aider. Donc, j'ai appris et c'est pour ça que je profite de ça pour rapidement donner ces secrets, ces petites astuces que si vous prenez en compte, je vois des personnes qui sont couchées, d'autres, bon, si ça te parle, tu peux prendre des notes, mais bon, si ça ne te parle pas également, tu peux juste suivre. Donc, comment lancer son business en 2021? Tu dois te découvrir pour déceler ton idée business. Là, c'est vraiment le point de départ. Si tu rates ça, mais alors, je suis désolée, si tu rates ça, tu vas ramer. Tu vas arriver à un moment et puis tu vas arrêter. Tu vas être buté au mur. Donc, comme on dit, marcher dans le noir et puis tu connais ta tête au mur, là, oui. Tu vas connaître ta tête au mur si tu rates ce point de départ. Donc, se découvrir pour déceler son idée business. C'est-à-dire quoi? Tu vas trouver tes forces. On va travailler cela. Tes forces, c'est-à-dire tes points forts. Tes points forts. Parce que c'est plus évident d'entreprendre ou bien de faire lancer un business dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on aime et dans ce qu'on se sent à l'aise. C'est plus facile comme ça là. C'est-à-dire quand il y aura des périodes de difficulté là, tu auras toujours le punch, tu seras toujours bien là pour traverser les circonstances. On a beaucoup écrit là un instant. D'accord, on continue, il n'y a pas de souci.
OK. Comment se découvrir? Beaucoup vont dire, bon, se découvrir, est-ce que c'est de la philosophie? Non, ce n'est pas de la philosophie. Se découvrir veut tout simplement dire trouver ses forces. Comment est-ce qu'on trouve ses forces? En un, tu dois tout simplement trouver ce qu'on appelle ton potentiel. Ton potentiel encore ou ton talent. Quelque chose, ce que Dieu t'a donné avec, ce que Dieu t'a envoyé sur terre avec. Aujourd'hui, j'ai compris que le problème d'inégalité sociale n'existe même pas. Le fait d'être né dans une famille riche ou pauvre n'existe même pas. Le fait d'envier même quelqu'un, ça n'a même pas de sens parce que chacun de nous a en lui quelque chose que Dieu lui a donné. Vous comprenez? Et tant que tu ne découvres pas cette chose-là pour libérer, c'est-à-dire pour commencer à servir ta génération, tu seras toujours frustré, tu seras toujours en train d'être jalouse pour ceux qui aiment trop être jaloux, tu seras toujours en train d'envier, tu seras toujours en train de dire que ce n'est pas suffisant, machin, pourquoi moi et tout. Pourtant, tu as quelque chose. Donc, ton idée business doit se baser principalement sur ce que tu as, ton potentiel, ton talent, ton aptitude particulière. Donc, en un, tu vas d'abord penser aux choses qui t'apportent de la joie. Les choses qui t'apportent de la joie révèlent tes talents. Donc, révèlent ce en quoi tu es bon. Pense aux choses que tu aimes faire. Si le live s'arrête, on va relancer dans quelques minutes après, la seconde qui suit, donc ne vous inquiétez pas. Donc, pense aux choses que tu aimes faire, des choses qui suscitent chez toi de l'énergie. Il y a des personnes que quand ils sont en train de coudre, peut-être les habits, vraiment, on dit viens manger, tu dis non, attends. Donc, pense à ces choses-là. Non. Ne pense pas seulement à ce qu'on va dire non dans le bureau, si on ne me voit pas. Non, vous ne vivez pas votre vie pour les gens. Vous vivez votre vie pour vous-même. Même si on dit que elle a le doctorat, elle est en train de faire ci. Non. Si c'est faire les beignets qui t'apportent de la joie, faites des beignets. Et puis, avec les stratégies que je vais vous donner, vous allez exploser. Les McDonald's et tout là, vous croyez que ce sont des qui? Hein? En fait, j'étais en train de dire que pensez aux choses qui suscitent chez vous de l'énergie, des choses qui suscitent chez les autres des compliments. Qu'est-ce que quand vous faites, on dit waouh, on dit mince, tu fais ça comment? Hein? Tu fais ça bien. Pensez à ces choses-là. Dans quel domaine on te demande le plus souvent de l'aide? C'est comme ça que tu vas te découvrir, tu vas trouver ton idée business. Là, ce n'est qu'une étape. On va voir plusieurs étapes pour que si ici, ça ne te parle pas, dans d'autres étapes, ça va quand même te parler. Donc, ici, j'ai sorti cette citation-ci. Entreprendre dans un domaine qui nous passionne nous permet de nous surpasser et d'être authentiques. C'est-à-dire, tu auras toujours des trucs, tu ne vas jamais tricher. Tu vas t'inspirer, mais tu vas sortir une touche là que quand les gens vont voir, ils vont dire waouh. Vous comprenez? Tout ça, c'est parce que c'est la passion. Ça vient de l'intérieur. Ce que vous allez faire là va venir de l'intérieur. Ce n'est pas que vous auriez entendu. On m'a dit que non, quand on vend les mèches là-bas, il y a le bénéfice. Et puis, vous partez vendre les mèches. Ou quand on vend les habits là-bas et puis vraiment, tu fixes le prix que tu veux, tu peux vendre les habits. Alors que peut-être tu ne connais même pas vendre. Après, tu dis que c'est la malchance et tout, machin. Non, tu dois trouver ton domaine à toi. Ce que quand tu fais, les gens t'admirent. Il y a des gens comme ça là, on t'admire tout le temps pour quelque chose, mais tu dis, peut-être tout le monde sait faire ça. Non, tout le monde ne sait pas faire ce que vous savez faire. Il y a des choses que c'est toi seul, tu sais le faire. Et tu vas même donner la recette, les étapes à suivre à une autre personne. La personne va essayer, mais elle ne va pas pouvoir. Elle ne va rien faire avec. Parce que c'est ton talent, c'est ton don, c'est ta part que Dieu a donné. Et c'est avec ça que tu vas te lancer. Et puis tu seras épanoui. Tu vas attirer les gens vers toi comme des petits bouts de pain. Tu seras épanoui. Quand tu te libères, en fait, c'est comme ça que l'épanouissement vient. Vous comprenez? Et l'argent, vraiment, c'est là-bas, ce n'est qu'un détail. Ça vient avec le temps. Plus tu libères ton potentiel à une grande échelle, plus l'argent entre encore à une grande échelle. C'est ça la stratégie. Alors que si tu as triché l'idée business de quelqu'un, à un moment donné, tu vas voir que la personne continue toujours et tout. C'est comme ça que même il y a les gens qui vont aller demander comment tu fais. La personne va même plutôt t'amener chez le marabout, chercher des remèdes et tout. Alors que c'est son domaine, elle n'avait même pas besoin des marabouts. Mais toi, tellement tu seras désespéré, on va aller t'amener chez les marabouts.
Parce que ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine. Donc, pense à cette chose-là, que quand tu fais vraiment, le temps passe et puis tu ne t'en rends pas compte. Ça, c'est la première étape que j'ai appelée step 1. En step 2, maintenant, deuxième étape, en quoi es-tu bon? Ce n'est pas comme la première étape. Ici, il y a une différence entre être bon et aimer faire quelque chose. Tu peux, par exemple, aimer faire la pâtisserie. Il y a des gens qui essayent des recettes de pâtisserie. Chaque jour, mais ça brûle, ça ne gonfle pas, c'est comme des cailloux. Mais ils aiment faire ça parce qu'ils aiment, quand ils voient ça, ça les plaît. Vous voyez? Donc, tu peux aimer quelque chose, mais ne pas être bon à cette chose. Mais le cas ci, en quoi est-ce que tu es bon? On ne veut pas perdre le temps. Vous voyez, il nous reste 30 jours. Au sortir d'ici, tu dois y savoir en quoi est-ce que je suis bon. Comme ça, tu commences à savoir comment est-ce que tu peux te positionner là-bas. En quoi est-ce que tu es bon? Hein? Tu peux aimer vendre les choses, mais ne pas être bon vendeur. Comme moi, j'aime vendre, mais quand j'ai toujours... Vraiment, ça ne donne pas. Je ne sais pas, mais j'aime vendre. Donc, ici intervient la notion de force. Quelles sont tes forces? Je prends encore un exemple. Je prends mon exemple ici pour que tu comprennes en quoi est-ce que tu es bon. Moi, j'aime encourager les gens. Vous comprenez? J'aime faire ressortir aux gens le meilleur. Vous comprenez? Lorsque j'aide une personne à quitter d'un point A pour un point B, ça me donne la joie au cœur. Donc, ça me plaît. C'est un carburant. Même s'il n'y a pas de contrepartie immédiate. Pour moi, j'ai reçu ma contrepartie. Je sais que non, quelque chose s'est passé. Je suis bon en ça. Et lorsque tu fais quelque chose de ton cœur, lorsque tu fais quelque chose avec amour, passion,